Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Re-bienvenue si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Mon nom est Sonia Kwemi, professionnelle RH, et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour continuer parce que oui, je peux le dire, c'est la continuité d'un sujet que j'ai parlé avec vous il y a quelques jours. J'ai posté une vidéo où je parlais du concept du quiet quitting, qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que ça voulait dire pour les employés, pour les employeurs, et j'ai émis des pistes de solutions concrètes. Et depuis ce temps-là, le sujet a fait couler beaucoup d'encre. Et un nouveau concept, une nouvelle thématique est maintenant tendance qui est ressortie et qui semble être en réponse de la part des employeurs au phénomène de quiet quitting. Et on parle du phénomène du quiet firing. Il y a quelques jours, quand j'ai vu l'article dans Bloomberg Magazine, je me suis dit, oh my lord, I absolutely need to talk about it parce que pour moi, une des premières choses que ça évoque, le concept de quiet firing, c'est congédiement déguisé, congédiement déguisé, congédiement déguisé, congédiement déguisé. C'est ça qui m'obsédait dans la tête. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler, selon la littérature, selon ce qui est ressorti de cette tendance-là, qu'est-ce que ça veut dire le concept de quiet firing et à mon avis, quelles sont les conséquences pour les employés, les employeurs. Et comme à l'habitude, j'ai des pistes de solutions pour vous. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, qu'est-ce que le concept de quiet firing? Essentiellement, c'est lorsque votre employeur va mettre une panoplie de choses en place dans votre environnement de travail qui va rendre les conditions tellement désagréables que vous allez décider de quitter vous-même au lieu qu'il ait besoin de vous fired, au lieu qu'il ait besoin de vous remercier, de vous mettre à la porte. Donc, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Votre gestionnaire annule systématiquement toutes vos rencontres one-on-one. Vous n'avez pas accès à du feedback positif par rapport à votre travail. Vous n'êtes jamais mis de l'avant dans des projets pour lesquels vous avez travaillé extrêmement fort. Vous n'avez pas la possibilité de travailler sur des projets qui vous donneront une certaine visibilité dans l'organisation. Vous n'êtes pas considéré pour des promotions ou un nouveau rôle qui pourrait être intéressant. Toute votre équipe a une augmentation salariale de 5, 7, 10% et vous avez 1% alors que vous avez une performance qui est similaire. Bref, le quiet firing, c'est faire des choses sur l'employé qui font en sorte que c'est tellement désagréable, c'est tellement démobilisant que l'employé va décider de quitter. Au tout départ, j'ai parlé de congédiement déguisé et je veux faire un pont entre ces deux concepts qui pour moi sont comme des cousines, voire même des sœurs. Alors, le concept de congédiement déguisé, c'est lorsque votre employeur fait des modifications unilatérales majeures dans votre contrat de travail qui vont vraiment changer les conditions de votre travail. Comme par exemple, si vous avez l'habitude de travailler de 8h à 16h et que votre employeur, le vendredi à 15h, vous annonce qu'à partir du lundi suivant, vous allez commencer à travailler de 11h à 19h. Et là, vous n'avez pas votre mot à dire, la condition, elle est changée, le contrat de travail est changé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à vous trouver un autre emploi. Ou encore, vous avez l'habitude de travailler au 6e étage, vous avez un bureau fixe depuis des années et on vous annonce le jeudi qu'à partir de mardi prochain, vous allez déménager au sous-sol parce que c'est ainsi, il n'y a plus de place en haut pour vous et vous n'avez absolument rien à dire. Et pour vous, c'est insupportable, ça semble majeur et puis à cause de ça, vous décidez de changer. Ou encore, vous avez l'habitude de travailler sur des mandats avec des vice-présidents, sur des mandats avec des directeurs, sur des mandats vraiment importants pour votre organisation. Ça vous donne un rayonnement, ça vous mobilise. Et là, du jour au lendemain, on vous retire ces mandats-là et vous travaillez sur de la petite poutine poète-poète et vous n'avez pas votre mot à dire. Donc, pourquoi est-ce que je dis que ces deux concepts sont sœurs, voire cousines, voire sœurs? C'est que les deux vont mener à la démission de l'employé au lieu que l'employeur, de manière organisée, procède à la terminaison au remerciement d'un employé. Pour moi, dans les deux concepts, on y retrouve des similitudes incroyables. D'ailleurs, il y a des éléments, des choses qui pourraient être considérées dans le quiet firing, qui pourraient aussi l'être dans le quiet quitting. Dans le congédiement déguisé. That's a lot of concepts. Quiet quitting, quiet firing, congédiement déguisé, that's a lot. But I know that you guys are following me. Donc,
Donc, je disais, il y a des éléments qu'on retrouve dans le quiet firing qui sont et qui pourraient définitivement, aux yeux de la CNSST, si vous décidez de porter plainte, être considérés dans votre congédiement déguisé. Et malheureusement, ces concepts-là, ils existent bien au Québec, ils existent bien au Canada, même si on est, à mon avis, une société qui met vraiment de l'avant les droits des employés et qui s'efforce, en tout cas dans les pratiques de gestion, à être des bons employeurs. Il y a encore énormément de travail à faire. Il y a encore beaucoup de développement de compétences à faire, non seulement auprès des gestionnaires par rapport à leurs devoirs et les stratégies de mobilisation, et aussi énormément au niveau du courage managérial lorsque les choses vont moins bien avec leurs équipes, que du travail à faire au niveau de la compréhension des droits des employés. Donc, grosso modo, pour moi, c'est ça les grandes nuances entre ces deux concepts-là. Et donc, non, le concept du quiet firing, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existait bien avant l'arrivée du quiet quitting qu'on voit depuis quelques semaines. C'est vraiment bien présent et on devrait, comme employeur, parce que je vous ai promis de vous parler de pistes de solutions, on devrait comme employeur réellement se poser la question, si j'en arrive à vouloir changer les conditions de travail de mon employé pour les rendre désagréables, pour le pousser à quitter, pour le pousser à la porte, qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait au cours des dernières semaines, des derniers mois, qui aurait permis non seulement à mon employé peut-être de rectifier sa performance ou qui aurait permis simplement de faire les choses comme ils se doivent. Ça prend du courage managérial et c'est en fait, qualité, à mon avis, la plus importante chez tout bon gestionnaire. Maintenant, les trucs pratiques qu'on peut mettre en place dans notre organisation. Donc, le truc numéro 1, bien entendu, c'est développer ses compétences, s'assurer de bien comprendre c'est quoi mon rôle, mes responsabilités en tant que gestionnaire, parce que on doit comprendre, quand on a une équipe sous notre responsabilité, on doit comprendre l'impact de la façon dont on agit avec eux sur leur mobilisation, sur leur capacité à pouvoir continuer à naviguer adéquatement et de manière sécuritaire dans notre entreprise. Donc, se développer, c'est hyper important. L'élément numéro 2, qui pour moi est essentiel, et là je me retourne vers les employés, je sais que c'est plus complexe, mais ayez le courage d'avoir une discussion avec votre gestionnaire. Si vous avez l'impression que son comportement a changé, vous avez l'impression de ne pas être traité de manière adéquate, je sais que ça peut être complexe, mais je vous le promets, certains gestionnaires ne se sont peut-être pas rendus compte. D'autres, c'était mal intentionné, mais là, on va le savoir très rapidement. Mais ayez le courage d'aller leur parler, de vous asseoir avec eux et de leur dire « Voici ce qui ne semble plus fonctionner dans mon rôle. Voici pourquoi est-ce que je suis moins heureux présentement. » On va travailler en ayant cette rencontre-là sur les 2 derniers concepts qu'on a parlé, soit le quiet quitting et le quiet firing. Donc, pour les employés, ayez le courage d'avoir cette discussion avec votre gestionnaire. C'est excessivement important. Et l'élément numéro 3 qui est essentiel pour moi que les organisations sachent, c'est que lorsque l'on fait, que ce soit conscient ou pas, du quiet firing avec certains employés, ça impacte pas juste cette personne-là, ça touche toute une équipe. Et les autres personnes qui pourraient être vos champions dans l'équipe, qui pourraient être motivées, mobilisées face aux objectifs à mener, vont voir qu'est-ce qui se passe. Et là, vous allez vraiment attirer plus d'une personne, voire toute une équipe, vers de la démobilisation, vers une baisse de performance. Donc, c'est hyper important d'être conscient de l'impact de la façon dont on agit comme gestionnaire et comme employé, c'est important d'avoir le courage d'avoir ces discussions-là avec son employeur parce que ça peut vraiment faire une différence dans le cours de notre carrière. Je vous le rappelle, en novembre, j'aurai la formation « La gestion et les relations de travail ». C'est une formation où on va voir de A à Z c'est quoi les implications des relations de travail dans la vie quotidienne des employés, les lois les plus... pas les plus importantes parce que toutes les lois sont importantes, mais les lois qui reviennent le plus souvent quand on parle des relations de travail. Et surtout, on va toucher l'absentéisme, le présentéisme, et des stratégies concrètes pour s'assurer de garder ces équipes mobilisées. Le lien sera dans la description. Alors voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, mais j'espère surtout que vous avez apprécié cette capsule. Pour moi, c'était un plaisir de faire le pont avec la dernière. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà été victime ou vu un employeur faire ça à un de vos collègues? Je veux vous lire, je veux vous entendre.
Sur ce, à très bientôt. Bye bye.